Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué sur cette chaîne. Du coup, pourquoi pas faire un petit vlog puisque cette semaine j'ai pas mal de choses à faire et du coup je me suis dit je vais vous embarquer avec moi dans ma semaine de travail. Du coup, on est lundi matin, précisément lundi 7 février, et je viens de me réveiller. Je suis en train de me faire du thé pour bien commencer ma journée. Je vais aller faire une petite séance de sport. Au programme aujourd'hui, la rédaction d'un article de blog, suivi de la lecture d'un manuscrit. Il faut aussi que je m'assure que la vidéo de cette semaine soit bien en ligne sur YouTube et ce sera déjà très bien. Voilà, c'est à peu près le programme du jour. Là, je vais avoir 2 manuscrits qui vont arriver coup sur coup, donc il faut absolument que je gère ces 2 lectures-là. Et voilà, je vous embarque avec moi. Je vais pas vous prendre en continu pendant toute la semaine, mais disons qu'il y aura des petits moments de ma semaine quand j'aurai envie de partager des choses avec vous. Voilà, sur ce, je vais aller chercher mon thé, boire mon petit thé, faire mon sport. Et c'est parti. Bon, quand même, avant de commencer ma journée, petit bonjour de cette mignonnerie. Salut Olaf. Salut mon chat. Voilà, il est très content, c'est sa petite habitude, son petit rituel du matin de venir chercher des papouilles, des gratouilles, tout ça, donc il vous salue. Bon, je pense qu'on a choisi une tasse de circonstance, voilà. Petit thé, je ne sais pas encore ce que je vais boire, mais ça va être très bien. J'ai plus de café, donc pas le choix. Et voilà, dans ma petite tasse super moody du lundi matin. Bon, première mission de ma journée, c'est de répondre aux mails qui sont arrivés ce week-end, notamment là le mail d'une autrice qui m'a envoyé son manuscrit. Du coup, je prends le temps d'accuser réception du manuscrit, j'ai vérifié que je pouvais bien ouvrir le fichier, qu'il était lisible et exploitable pour moi. Et là voilà, c'est fait, je la préviens, je lui donne le délai à peu près de lecture pour qu'elle ne s'inquiète pas. Évidemment, je reste joignable pendant tout le processus, mais je préviens toujours du délai de lecture pour que la personne soit informée, voilà, tout simplement, et qu'elle ne s'inquiète pas. Et puis voilà, c'était le seul mail que j'avais à traiter ce matin, ce qui est étonnant pour un lundi, mais tant mieux. Je vais boire vite fait mon petit thé, remettre les choses en ordre sur mon ordi et je vais faire mon sport. Heureux, pour la suite de ce vlog, là je vais partir faire quelques courses, passer à la pharmacie, passer voir ma grand-mère. Voilà, enfin bref, c'est la fin de matinée, donc rien de passionnant à vous raconter. Ce matin, du coup, je vous ai dit, j'ai traité les mails, j'ai fait mon sport. J'ai géré 2-3 choses pour la mise en ligne de la vidéo YouTube qui est sortie à l'heure où vous regardez ce vlog. La vidéo est déjà sortie, c'est une vidéo sur les livres qui parlent de livres, donc voilà, elle est en ligne. Et voilà, pas grand chose à vous raconter de plus. Je vais me mettre en route parce que comme d'habitude, vous avez l'habitude de me voir courir partout tout le temps, je suis encore en retard. Mais voilà, du coup, bref, je me mets en route. Heureux. Bon, je vous reprends un petit peu après. Je suis passée chez ma grand-mère, j'ai fait des courses, je suis passée à la pharmacie, tout ça. Là, je viens de rentrer chez moi, je vais me faire à manger vite fait parce que j'ai un petit peu faim quand même. J'ai fait du sport ce matin et là, je commence à avoir vraiment un petit peu faim. Et ensuite, j'irai promener Cartouche qui, actuellement, est dans le jardin à attendre désespérément sur la terrasse que la voisine du dessus balance du pain aux oiseaux pour pouvoir le manger, vous voyez. C'est un petit peu la grande passion de Cartouche d'attendre le pain des oiseaux pour le manger. Donc voilà. Non mais regardez-moi ce chien. Regardez-moi ce chien. Il attend que le pain tombe du ciel. Je n'en peux plus. En plus, il y a les oiseaux, il y a les bruits et tout. Ça le rend complètement fou. Voilà. Si vous vous posez la question, oui, il est attaché. En fait, il a une grande longe qui fait tout le jardin parce qu'on est en fait à proximité d'une route très passante, d'une nationale. Et en fait, Cartouche, une fois, est passé en fait entre les voitures et heureusement, il lui est rien arrivé. Mais depuis, du coup, il sait que dans le jardin, il a la longe pour éviter de partir du jardin. Voilà. Et de se retrouver dans des conditions un petit peu compliquées. Merci, Cartouche. Non mais voilà, on est repéré, il a vu qu'on était derrière la fenêtre. Bon, j'en profite pour papoter un petit peu avec vous le temps que mon repas termine de se préparer, voilà. Ça va pas être de la grande gastronomie ce midi, ça va être petite galette de légumes, petite galette végétale. Voilà, ça sera très bien. Non, qu'est-ce que je vous disais? Oui, du coup, comment je procède? Enfin, je voulais vous parler un peu de comment je procède quand je lis un manuscrit. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans le vlog précédent, mais en gros, ce que j'aime bien faire, c'est lire en fait, donc du coup en numérique, hein, j'imprime pas les manuscrits ni rien, je les lis soit sur liseuse, soit sur tablette, soit sur ordinateur directement. Je me mets en double écran, j'ai une page de notes et chapitre par chapitre en fait, je note mes observations, etc. Et ça prend un certain temps, mais d'un autre côté, ça me permet, en fait, ça me pré-mâche entre guillemets le travail, puisque derrière, je sais que quand j'aurai
terminer la lecture, en fait, je vais pouvoir prendre le temps de reprendre toutes ces petites notes, de les resynthétiser et de faire une fiche de lecture, un compte-rendu propre, précis et complet sur l'intégralité de l'ouvrage. Donc chaque lecteur professionnel travaille de manière différente. Moi, c'est comme ça que je suis le plus à l'aise. J'ai développé mes propres méthodes et mes propres process au fil du temps, puisque vous le savez, je pense, si vous me suivez aussi sur Instagram, j'ai d'abord travaillé en maison d'édition, puis comme lectrice externe pour des éditeurs, et maintenant en freelance complètement. Du coup, j'ai appris à travailler comme ça et j'aime cette façon de faire. Donc du coup, en fait, je choisis les process qui me correspondent le mieux, qui me conviennent le mieux et qui me facilitent la tâche. Et là, je suis très contente parce que c'est un manuscrit... En fait, j'avais échangé avec l'autrice il y a quelques mois et le projet avait pris un petit peu de retard. Du coup, on a laissé passer les fêtes de fin d'année. Et du coup, voilà. Donc là, c'est une lecture que j'avais tellement hâte de commencer. Donc je ne vous explique même pas à quel point j'ai hâte de juste m'installer dans mon canapé avec mon plaid et de commencer à lire ce projet. Donc voilà. Si vous ne savez pas ce que je fais exactement comme métier, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de ma chaîne ou tout simplement à me suivre sur Instagram. Je suis consultante éditoriale en fait, donc je travaille dans l'édition en freelance, j'accompagne des auteurs, parfois des éditeurs, un petit peu dans le processus éditorial, je lis des manuscrits, je fais du conseil en édition, etc. Donc voilà. C'est un petit peu plus vaste et plus technique que ça, mais si je vais faire rapide pour expliquer mon métier, c'est ça. Et en parallèle, je suis aussi rédactrice web. Du coup, j'écris des articles pour des professionnels qui ont un site internet et qui ont besoin d'articles optimisés pour les moteurs de recherche. Donc voilà, j'ai une double activité et ça me permet de lire et d'écrire, en gros de vivre de deux choses qui me passionnent. Donc c'est une grande chance. Voilà, trêve de blabla, je sais pas si vous entendez mais ça crépite, donc c'est que le repas est en train de cuire. Je vais manger devant une petite vidéo booktube, je ne sais pas encore quelle chaîne, mais je vais trouver. Et je vous retrouve tout à l'heure. Comme d'habitude, je vous reprends dehors, vous avez l'habitude. Je suis en train de sortir Cartouche, donc là, je vous ai pas pris tout à l'heure parce que j'étais en train de lire un manuscrit et que mon conjoint est en télétravail, donc j'ai préféré ne pas filmer et le laisser travailler en paix, plutôt qu'il m'entende blablater derrière avec ma caméra. Bref, tout ça pour vous raconter, donc j'ai bien avancé dans le manuscrit que je suis en train de lire. J'ai lu cet après-midi une 50aine de pages sur un peu plus de 300, donc d'ici quelques jours j'aurai terminé la lecture, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sinon, je n'ai pas du tout suivi la to-do que je m'étais fixée pour aujourd'hui, puisque je n'ai toujours pas rédigé l'article que je dois rédiger. Il est pour mars, donc je suis pas du tout pressée. Mais je voulais le faire cet après-midi et finalement j'ai pris la décision de juste lire et voilà, et de terminer tôt pour pouvoir profiter d'une sortie avec Cartouche, étant donné qu'il fait plutôt très beau aujourd'hui. Donc du coup on profite de cette fin d'après-midi tous les deux dehors à la fraîche pour marcher un petit peu, pour se promener. Voilà, parce qu'il a attendu patiemment que je prenne le temps de faire une grande sortie, donc voilà. Comme d'habitude, j'ai laissé Cartouche choisir l'itinéraire de promenade parce que flemme, voilà. Donc là, il a décidé d'aller vers le lac, donc je vais le suivre. Il sait précisément où il va puisque tous les jours on fait plus ou moins les mêmes sorties. Enfin, il y en a quelques-unes qu'il aime bien, donc là je le suis. Il m'emmène, je pense, voir les canards et les oies. Donc espérer pour moi qu'ils se mettent pas à courir après les oies parce que c'est déjà arrivé et régulièrement on se fait courser autour du lac à cause des oies. Donc voilà, c'est rigolo. Il y a les gens qui me regardent parler toute seule. C'est très rigolo. Bref, voilà. Donc je vais vous laisser un petit peu. Je vous reprendrai quand on sera arrivé au lac. On est en train d'arriver aux abords du lac où on va se promener avec Cartouche. En fait, je pensais qu'il allait directement prendre le chemin le plus court pour arriver. En fait, il avait fait faire un détour. On est passé devant une maison où il y a un chien, etc. Et à chaque fois, il essaye de le voir, sauf qu'il n'a pas encore compris que ce chien le détestait, donc il se fait engueuler à chaque fois qu'il passe devant la maison. Bref, il n'est pas encore traumatisé, mais ça viendra, j'espère, parce qu'à chaque fois, il nous fait faire des détours pour ce chien, alors que ce chien ne peut pas le blairer. Juste là, beaucoup trop mignon, avec les parents puis le petit là.
Coucou amis du soir, bonsoir, je vous reprends un petit peu tard puisqu'il est actuellement 22h30. Donc là je vais partir me coucher, mais je voulais faire avec vous un petit point lecture puisque je suis en train de lire un roman actuellement et une série de mangas. Donc je sais pas encore là ce que je vais lire avant d'aller me coucher puisque je lis un petit peu tous les soirs. Donc la série de mangas que je suis en train de lire en ce moment c'est The Killer Inside, je vous montre la couverture juste là. C'est un scénario de Hajime Inoryu et un dessin de Shota Ito. Donc ça raconte en fait l'histoire d'un jeune homme qui est le fils d'un tueur en série et qui a régulièrement des blackouts, des trous de mémoire sur ce qu'il fait de ses journées, et il commence à avoir un peu des soucis parce qu'il retrouve chez lui des sommes d'argent importantes, il y a des choses qu'il n'arrive pas trop à expliquer, et parallèlement à ces petites bizarreries dans son quotidien, en fait, il se rend compte que y a des meurtres qui reprennent dans la ville où il habite et que le mode opératoire de ces meurtres correspond en fait au mode opératoire qu'avait son père lorsqu'il était tueur en série. Du coup, il commence à s'inquiéter un petit peu et il se demande s'il n'a pas un dédoublement de la personnalité. Donc pour le moment, j'en suis au volume 2, je crois qu'il y en a 8 qui sont sortis actuellement en France. C'est un seinen et c'est vraiment pas mal. J'accroche bien. Alors clairement c'est un manga assez sombre et assez glauque, donc voilà, c'est pas un manga que je recommande à des gens qui sont un peu sensibles, mais c'est vraiment pas mal. Donc je pense que je vais me remettre à ça, je vais avancer un petit peu dans le volume 2. J'ai du mal à lire des tomes de manga complets d'un coup, mais voilà, donc j'avance bien, ça c'est plutôt pas mal et pour le moment j'aime bien. Voilà, donc il y a celui-là. Et sinon, je suis en train de lire ce livre de Brigitte Kemmerer. C'est A Heart So Fierce and Broken. C'est la suite en fait de Un sorcier noir et éternel, qui est sorti aux éditions Rajo et d'où je vous avais parlé dans une de mes vidéos YouTube, et j'ai aussi fait une chronique sur Instagram. Voilà, donc le deuxième tome n'est pas encore sorti, c'est une trilogie, et le deuxième tome n'est pas encore sorti en France. Du coup, j'ai commencé à le lire en anglais. J'ai lu une centaine de pages de ce livre. J'ai un petit peu de mal, je vais pas vous mentir, hein, j'ai un petit peu de mal à rentrer dans ce deuxième tome qui est un petit peu plus politique, un petit peu plus... c'est moins centré sur les personnages que j'aime dans le premier tome, donc j'ai un petit peu plus de mal. Mais bon, ça se lit, c'est bien écrit, voilà, ça reste la plume de Brigitte Kemmerer et c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce petit point de lecture. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller me coucher, je vais clôturer pour ce soir et je vous retrouve demain en fin de matinée, je pense. Hello, je vous retrouve dans une nouvelle journée. On est aujourd'hui le 8 février, il est à peu près 11h30. Je m'apprête à partir de chez moi. Ce matin, j'avais un rendez-vous, puis j'ai un petit peu travaillé. Et là, je m'apprête à repartir. Je vais passer voir ma grand-mère et ensuite je vais à Paris puisque j'ai un rendez-vous chez la tatoueuse pour les retouches de 2 tatouages que j'ai sur le bras droit en fait. Et ça fait un petit moment que je dois faire les retouches et là j'ai décidé de prendre enfin le temps de le faire. Donc du coup, petit après-midi à Paris. Donc je ne sais pas encore à quelle heure je serai sur place à Paris. Mais si j'ai le temps, j'aimerais beaucoup aller voir l'exposition Mugler au musée des arts décoratifs. Donc on va tenter de faire ça. J'ai pas pris de place dans le doute parce que je ne sais pas trop à quelle heure je vais partir de chez moi. Mais voilà, j'ai bien dormi, j'ai rédigé l'article dont je vous parlais hier et que j'avais pas rédigé hier. Donc là, on est parti pour une petite demi-journée off. Et si je ne rentre pas trop tard ce soir, ce sera lecture de manuscrits dans mon canapé. Enfin, comme d'habitude, vous savez quoi. Voilà, je vais me mettre en route et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends comme d'habitude, je suis une boulette. Je suis partie sans ma bouteille d'eau et sans mon portefeuille. Donc du coup, j'ai dû faire demi-tour et retourner prendre mes affaires. En ce moment, j'oublie des trucs un peu partout, c'est terrible. Donc bref, ma bouteille d'eau et mon portefeuille sont dans le sac à dos. Donc on va enfin pouvoir se mettre en marche. Là, je vais chez ma grand-mère, comme tous les midis, pour passer un petit moment avec elle, déjeuner, tout ça. Et ensuite, je pourrais me mettre en route. Voilà pour le programme de la Joycelle qui se pose la question. Oui, je vais chez ma grand-mère tous les jours, tous les midis et parfois le soir aussi parce qu'elle habite en fait à 3 minutes de chez moi à pied et que ça lui fait un petit peu de compagnie. Moi, ça me fait plaisir de la voir aussi. Parfois, je lui file un coup de main pour les choses.
Donc voilà, ça fait partie de mon quotidien, c'est intégré déjà dans mon quotidien depuis un moment. Et voilà, quand j'ai acheté mon appartement, on a acheté cet appart exprès parce qu'on n'était pas loin de chez elle. Donc c'est pratique. Et ça fait partie des petits moments du quotidien. Voilà. Sinon, pour le rendez-vous de tatoueur là dont je vous parlais tout à l'heure, ma tatoueuse en fait c'est Pauline, donc son nom, je vous mettrai son nom quelque part par là au montage, Astrée sur Instagram, et c'est une tatoueuse qui fait beaucoup de tatouages très très fins, etc. J'ai 3 pièces de cette tatoueuse là, et en fait j'ai commencé à me faire tatouer par Pauline complètement par hasard, parce que quand elle était apprentie en fait tatoueuse, je lui ai servi de cobaye, je lui ai prêté mon bras pour une de ses premières pièces, qui est toujours d'ailleurs sur mon avant-bras gauche et que j'adore. Et après j'ai continué pour des projets que j'avais, et je lui fais entièrement confiance. Donc je suis très contente d'aller la voir cet après-midi. Pour information, elle tatoue au shop Maison Python, qui est dans le 18e, métro Max Dormois à Paris. Donc je vous montrerai tout à l'heure, si je peux filmer un petit peu, je vous montrerai la devanture, etc. Et puis je vous emmènerai avec moi à Paris. J'ai aucune idée du programme de la journée, hein, je vous l'ai dit, parce que je voulais aller voir l'expo Mugler, mais je suis pas sûre d'avoir le temps, parce que c'est rue de Rivoli. Et ensuite je dois partir dans le 18e, donc c'est pas vraiment à côté, donc on va voir ce que ça donne. Mais j'espère vraiment avoir le temps d'aller voir cette expo, parce que ça fait plusieurs semaines que je me dis qu'il faut que j'y aille, donc on va voir. Me revoilà en marche, donc je viens de partir de chez ma grand-mère, direction la gare pour aller choper un RER. J'espère que je vais pouvoir avoir un train pas trop tard et pas poireauter 3 plombes dehors. Voilà, ça s'est bien passé, on a déjeuné ensemble. Et là, je m'apprête du coup à aller chercher mon train, enfin prendre mon train pour aller à Paris. Je pense que je vais quand même tenter l'expo Mugler. J'espère vraiment que je vais avoir le temps. Je sais pas du tout le temps de visite en fait, si c'est long ou pas à visiter, mais j'ai tellement envie d'y aller. Puis là, j'ai quand même du temps, il est même pas 12h30 encore, donc je me dis il y a moyen de moyenner. Après, je vais peut-être courir un peu pour traverser Paris, mais j'ai tellement envie d'y aller. Pour une fois que j'ai un jour, une demi-journée off, je pense que je vais tenter le coup. Je sors du musée, c'était très bien. Je vous parlerai un peu de l'expo ce soir. Là, comme j'ai encore un peu de temps, je vais essayer d'aller me poser dans un café que j'aime bien, qui est dans le Marais, mais je suis pas sûre qu'il y ait de la place parce que c'est toujours pris d'assaut. Donc on va tenter notre chance, on va essayer d'aller boire un chocolat chaud. Je suis bien arrivée dans le 18e, donc je tourne dans le quartier parce que je suis encore un petit peu trop en avance. Je vous disais, je tourne dans le quartier parce que je suis un peu trop en avance, et j'espère que je vais pas me paumer parce que vous connaissez mon sens de l'orientation légendaire. Mais bon, voilà, donc là on est métro Max Dormois, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, tout au bout de la ligne 12, et je vais me rendre du coup au salon de tatouage Maison Python, qui est pas très loin, à 2 rues d'ici. Voilà, donc en fait je fais un petit détour parce que je suis vraiment beaucoup en avance, mais normalement c'est tout droit en sortant du métro. Je vous retrouve super tard. Vous devez vous demander ce que je fous dehors à cette heure-là. Bref, il est 18h30, je viens de descendre du RER, je suis de nouveau en route pour aller chez ma grand-mère. Comme je vous le disais ce matin, j'y vais plusieurs fois par jour. Voilà, donc du coup là je vais aller l'aider à se préparer pour le soir, à dîner, etc. Voilà, donc du coup je vais rejoindre ma maman et ma grand-mère. La journée s'est très bien passée, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup vlogué dans Paris parce que il y avait énormément de monde en fait dans les rues, notamment dans le Marais, qui est un quartier qui est très animé et où il y a beaucoup de monde. Et c'est difficile de se balader une caméra à la main et de parler comme ça tout seul en pleine rue quand il y a du monde. Donc voilà, j'ai pas beaucoup filmé. L'exposition Mugler était super. Franchement, j'ai passé un très beau moment. Ça vaut vraiment le coup si vous aimez la mode et si vous aimez le musée des arts décoratifs. En gros, si vous aimez la mode et la déco, donc la mode pour l'expo Mugler
Et la décoration pour les collections permanentes, franchement allez-y, ça vaut vraiment le coup. J'ai passé un très bon moment. Ensuite je suis allée me faire les séances de retouche pour mon tatouage, ça s'est très bien passé. Je vous cache pas que je suis un peu fatiguée parce que c'était fatigant en fait, j'ai eu un peu mal tout ça, donc voilà, je vous en parlerai tout à l'heure quand je rentrerai, parce que là c'était juste pour vous reprendre un petit peu. Je pense que vous aurez compris que je passe très peu de temps chez moi en ce moment. Je cours partout et j'ai un peu de mal à me reposer, donc là je suis un peu à plat. Je pense que ce soir en rentrant, ça va être une soirée chill. Je voulais travailler au départ, mais en fait non, ça sera chill. Ouais, je vous disais, ce sera chill ce soir. Là je passe voir ma grand-mère, voir comment elle va, tout ça. Et ensuite, je rentre chez moi. J'essaye de trouver quelque chose à dîner ou à me faire à dîner. Et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. Heureux, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous reprends un tout petit peu tard, il doit être 21h30, quelque chose comme ça. Je viens de rentrer chez moi après un dîner, donc du coup je suis d'abord allée voir ma grand-mère et ensuite j'ai dîné avec mes parents. Voilà, je suis contente d'être rentrée parce que j'en ai plein les pattes, je suis épuisée mais genre vraiment fatiguée. J'ai retrouvé mon chien que vous entendez derrière moi siffler de contentement parce qu'il est très content que quelqu'un soit rentré à la maison. Il a fait sa petite promenade du soir et tout ça. Et là je vais juste terminer ma soirée au calme devant une série je pense. Voilà. Rien de foufou, mais là j'ai vraiment besoin de me reposer. Toute la journée s'est très bien passée. Voilà, je suis un peu fatiguée parce que j'ai pas mal marché aujourd'hui, j'ai beaucoup tourné dans Paris, j'étais pas mal dehors, il a fait froid. Avec la retouche du tatouage, bah, il y a eu un petit peu de douleur, donc forcément je suis un petit peu fatiguée. Mais globalement c'était une bonne journée, ça m'a fait du bien de quitter un petit peu mon environnement habituel, de profiter d'un petit moment entre moi et moi. Voilà, j'oublie parfois voilà, que de faire des choses pour soi, bah, c'est vraiment chouette. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une expo moi toute seule, que j'étais pas allée me prendre un petit goûter tranquille, juste moi et moi-même, et c'était vraiment super agréable. Moi je suis le genre de personne qui adore passer du temps seule, hein. J'ai aucun problème à me faire un resto, un ciné ou je ne sais quoi toute seule. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de passer ce temps-là en compagnie de moi-même, c'était plutôt cool. Programme de demain, travail. J'ai du coup une relecture à faire pour un article et ensuite ce sera lecture de manuscrit toute la journée. Bien évidemment, il y aura des sorties avec cartouche. Demain midi, ce n'est pas moi qui vais voir ma grand-mère, mais un de mes oncles. Donc du coup, j'ai une journée de travail sans interruption le midi, donc c'est plutôt chouette. Je vais essayer d'avancer un maximum sur ma lecture de manuscrit et voilà. Je ne vais pas m'étendre encore 107 ans pour vous dire que je vais clôturer cette journée ici. Je vous retrouve demain matin. Je vous souhaite une super belle soirée. Là, je regarde Olaf qui est juste devant moi, qui m'attend pour sa petite session de câlin du soir. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne nuit. Bye bye! Hello tout le monde, on va faire un premier gros plan pour ouvrir ce vlog aujourd'hui sur monsieur Olaf qui est venu me réveiller. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, il est actuellement 8h15 et je me réveille tranquillement. Je viens de poster les premières stories du matin pour les comptes Instagram et là je traîne un petit peu au lit avec cette petite mignonnerie qui vient me réveiller tous les matins en ce moment. Je vais pas tarder à me mettre en marche et ensuite je vous explique le programme de la journée. Hello, on se retrouve pour les choses sérieuses. Bon, vous le savez, j'ai ouvert le vlog il y a un petit moment déjà, mais bon, là il est actuellement 10h40, presque 45. Je vais me mettre en fait à faire du montage pendant une petite heure. Je vais d'ailleurs commencer à monter le vlog que vous êtes en train de regarder au moment où je vous parle, puisque en fait chaque jour je récupère les rushs de la journée et je les monte au fur et à mesure. Là j'ai déjà 2 jours de retard, donc il faut que je monte tout ça. Là je vais prendre une petite heure pour faire du montage avant de sortir avec Cartouche pendant un petit moment, faire une promenade. En plus il fait extrêmement beau. Là il a demandé à aller dans le jardin, donc il est dans le jardin pendant que je travaille. Ça m'arrange comme ça, j'ai pas de bruit et je peux faire les choses de manière efficace.
Ensuite, reste du programme de la journée, ce sera déjeuner évidemment, et puis ensuite quelques heures de lecture avant le call que je dois avoir cet après-midi avec mon amie Marie, qui est en train de s'occuper de la refonte de mon site internet. Je vous en parle depuis je ne sais pas combien de temps, mais le site se refait une beauté, tout ça, et j'ai confié cette mission à mon amie Marie, dont je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos, qui est web designer et qui s'est occupée de me refaire un site mieux que ce que j'aurais pu imaginer ou faire moi-même. Donc voilà, on a ce petit call là parce que ça se termine et qu'il faut qu'on fasse le point ensemble. Donc voilà, et voilà, et ce sera lecture de manuscrits tout l'après-midi quoi, à part ça. Aujourd'hui, pas de tenue sophistiquée, voilà, ce sera jogging toute la journée plus ou moins. C'est très très rare que je fasse ça, mais là, je sais que j'ai une journée en continu, ce qui est assez rare. J'ai pas besoin d'aller voir ma grand-mère ce midi ni rien, donc je ne la verrai pas avant ce soir. Et comment vous dire que de travailler en jogging quand on travaille dans son canapé sous un plaid, c'est quand même carrément la vie. Donc voilà, ça va être ça. Sinon, comme vous pouvez voir, les petits tatouages vont bien. J'ai enlevé les pansements, les pansements seconde peau ce matin en prenant ma douche et tout se passe très bien. Voilà, j'ai l'habitude, hein, de toute façon j'en ai plusieurs autres, mais voilà, donc du coup ça va cicatriser tranquillement, enfin les retouches vont cicatriser tranquillement, rien de foufou. Pour ceux qui me posent la question pour des soins, hein, et tout, c'est pas trop compliqué en fait, plus vous leur foutez la paix, mieux ils cicatrisent et plus rapidement ça se passe. Donc clairement c'est à traiter comme n'importe quelle plaie, on nettoie tranquillement sans agresser la peau, donc savon pH neutre, un peu d'eau, voilà, il n'y a pas besoin de désinfecter, hein. Un désinfectant c'est quand on a une infection, c'est pas une infection, c'est juste, voilà, c'est une petite effraction cutanée, donc on nettoie, on sèche avec quelque chose de propre et de stérile si possible, et on laisse à l'air respirer tranquillement. On l'enferme pas sous des couches de crème, ça sert à rien. Si vous avez la peau qui tire un petit peu, si vous avez des grosses pièces et tout, vous pouvez crémer un petit peu, mais pas en couche hyper épaisse. Enfin voilà, moi je mets une crème, je sais plus le nom, je crois que c'est Aderma qui fait ça, et ça marche très bien. Et voilà, et je leur fous la paix, et c'est comme ça que ça marche le mieux. D'ailleurs, enfin je pense que vous verrez, mais voilà, le mieux c'est de leur foutre la paix. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. Sinon, bon, je vais me mettre à mon montage. Je vous retrouve tout à l'heure pour la petite promenade avec Cartouche. Et en attendant, je vais me mettre à bosser un petit peu. Oh là là, je viens de me faire une frayeur. Franchement, je rigole pas, j'en ai les mains qui tremblent. J'étais en train de vous parler, donc de vlogger. Je regarde par la fenêtre, plus de Cartouche. Alors qu'il est censé, je vous ai dit hier ou avant-hier qu'il était censé être en longe dans le jardin. Plus de Cartouche. J'ai eu une angoisse, mais pas possible, parce que je vous ai dit, il s'est déjà échappé du jardin et il était parti sur la nationale à côté en fait. Il a failli avoir un très gros accident. Et je me suis dit, ça y est, il est reparti, je suis toute seule et tout. J'étais à deux doigts de me mettre à pleurer tellement j'étais angoissée. Et en fait, je l'ai entendu pleurer. Cet imbécile, il est passé sous la clôture et il était dans le jardin des voisins, mais toujours au bout de la longe. Du coup, je l'ai récupéré, il était tout tremblant et tout. Il sait qu'il avait fait un peu une bêtise, mais j'ai eu tellement peur. Mais mon chien, c'est... Oh là 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 là, mon Dieu. Vous allez peut-être trouver ça bête, mais je passe toutes mes journées avec lui. Je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Enfin, c'est ma responsabilité aussi de prendre soin de lui, de m'occuper de lui et tout. Et bref, je viens d'avoir une grosse frayeur, donc je vais me poser 5 minutes. On va arrêter de trembler comme une feuille. On va se calmer et on va se mettre à bosser. Du coup, Cartouche est revenu, hein, comme vous pouvez voir. Il est là. Merci Cartouche pour ses bêtises. Du coup, je vais me remettre à bosser tranquillement, mais je me suis fait un petit coup de flip là. Va falloir que ça se calme. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Je me coupe de mon travail pour vous montrer un truc beaucoup trop mignon. Mais regardez-moi ces deux amours, toujours ensemble. Heureux, je vous retrouve, il est midi. Je ne vais pas tarder à prendre ma petite pause déj. J'ai beaucoup avancé sur le montage puisque j'ai déjà monté et édité les 2 premiers jours du vlog que vous êtes en train de regarder. Ce soir, je m'occuperai d'intégrer les parties et tous les rushs que j'ai filmés aujourd'hui. Et voilà, donc c'est une bonne chose de faite, on est dans le timing, tout va bien. Là, donc du coup, je vais aller déjeuner, faire un tour avec Cartouche et ensuite je vais me mettre à ma lecture de manuscrits jusqu'à environ 15h, 15h15, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un call qui suit dans l'après-midi pour la refonte de mon site internet. Donc là, le programme, il est plutôt bien carré, donc c'est très très chouette. J'ai hâte de me remettre à lire le manuscrit que j'ai en cours de lecture parce que j'aime trop en fait, j'adore, je trouve ça super bien écrit, c'est super frais, enfin bref, je vous en parlerai quand j'aurai terminé, mais ouais, vraiment je suis très contente de lire ce roman, c'est
je sais pas, ça change, c'est quelque chose de très différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais différent dans le bon sens. C'est le genre de livre que j'aimerais pouvoir trouver plus souvent. Donc je ne sais pas du tout comment ça va continuer, mais vu la plume de l'autrice, j'ai pas trop de doutes sur la qualité de l'écrit, donc je suis très contente, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'arrête de vous embêter avec ça, je vais déjeuner et je vous reprends tout à l'heure. À toutes. D'ailleurs, juste, je fais pas de la pub, mais Lidl, là, vous avez grave géré parce que ces tagliatelles à la truffe, je sais pas si on les trouve toute l'année, mais elles sont incroyables. Franchement, elles sont incroyables. Donc si vous avez un Lidl près de chez vous, que vous aimez la truffe et les pâtes, les tagliatelles à la truffe de chez Lidl sont vraiment top. Bon, le repas est prêt, j'ai improvisé un genre de pâte à la truffe, un peu carbo, mais pas vraiment carbo, genre pas carbonara à la française, vous savez, genre il n'y a pas de crème, il y a juste, j'ai mis un jaune d'œuf, une cuillère de lard fumé qui me restait dans le frigo, et un peu de poivre, un petit peu de parmesan, et voilà. Ça va faire le job, une petite pomme, un verre d'eau, ça va être parfait pour le déj. J'essaye de prendre soin en général de prendre le déj ailleurs qu'à mon bureau, donc dans mon salon et tout. Je regarde une petite série, je prends du temps, je prends le temps de manger et puis ensuite on ira sortir cartouche et je me remettrai au boulot. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Je vous reprends 5 minutes pour vous dire quoi. J'ai bien déjeuné, c'était très bon d'ailleurs. Et là je me mets direct, je me suis installée un petit coin sur mon canapé pour reprendre la lecture du manuscrit que j'ai en cours de lecture. J'avais hâte de m'y remettre parce que j'aime trop ce que je lis en fait. Vraiment, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime trop cette histoire, je trouve ça super, enfin on a envie d'en savoir plus et tout, donc c'est vraiment, ça m'a embarqué en fait. Ça m'a complètement embarqué, du coup bah, j'avais hâte de reprendre ça. Là j'ai devant moi une bonne heure et demie, voire 2 heures de lecture avant mon call, donc je vais faire ça tranquillement, prendre mes petites notes, et puis je vous reprends plus tard. Je vous reprends vite fait, je sors du call avec mon amie Marie pour la refonte du site internet, donc j'ai vu mon site, il est vraiment chouette. À l'heure où vous regardez ce vlog, je pense qu'il sera déjà en ligne, donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part que c'était une super expérience. Je regrette pas du tout lui avoir confié ce projet là parce que elle me connaît super bien, elle sait en fait, elle connaissait mes problématiques sur mon site actuel et effectivement elle a bien résolu tous les soucis que je pouvais avoir sur ce nouveau site, donc c'est super chouette, je suis trop contente, ça va être super bien et je suis presque un petit peu triste que ça se termine. Donc voilà, sinon là ma mission est de sortir de ce jogging pour enfin aller mettre une tenue adaptée à la ville et adaptée voilà, enfin tenue correcte quoi, pour sortir mon chien et pour aller me faire un grand tour parce qu'il fait hyper beau, c'est la fin d'après-midi et honnêtement je pense qu'il aura plaisir à aller faire une bonne grosse promenade. Je sais pas encore où on va aller, peut-être en forêt ou dans les bois, je sais pas trop, parce que ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. On va voir, je sais pas si je laisse décider de l'itinéraire de sortie ou pas aujourd'hui, mais voilà, bref, je vais m'habiller et je vous reprends dehors. Je vous reprends, on est enfin dehors. Là, visiblement, Cartouche a décidé d'aller à l'autre lac qui est à côté de chez nous. Donc du coup, on est en train de se promener tranquillement, on prend l'air, il fait beau, il est presque 17h30 je crois. Et là, du coup, on se dirige vers le deuxième lac qui est aussi à 5 minutes de chez moi. On est plutôt chanceux de ce côté-là. Et puis je pense qu'après, on ira faire un petit tour dans le jardin botanique qui est à côté, histoire de se promener un petit peu et de profiter des derniers moments de jour de la journée. Je sais pas si vous verrez, mais en fait là-bas, là où vous voyez le chien qui court de l'autre côté, en fait il y a des oies. Et du coup je pense qu'on va partir un peu vite fait, histoire que Cartouche nous pète pas une crise de nerfs parce que les oies et lui c'est assez compliqué. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de commencer cette nouvelle journée. J'ai complètement oublié de clôturer hier soir. Je vous ai laissé au moment de la promenade de Cartouche. Ensuite, je suis allée voir ma grand-mère. J'ai passé un bon moment avec elle. Je suis rentrée assez tard chez moi. Et quand je suis rentrée, ben, j'ai complètement oublié de clôturer le vlog. Donc bref. Je recommence donc une nouvelle journée. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi ça va très bien. On est aujourd'hui jeudi 10 février. Programme du jour, continuer ma lecture de manuscrits. J'ai le jeudi lecture à mettre en ligne sur le compte In Quarto, je vous le mettrai quelque part par là. C'est le compte lié à mon activité, mon compte Instagram lié à mon activité d'édition. Donc partagez le jeudi lecture, qui est une chronique livre
voilà, que je publie chaque semaine. Et voilà, c'est un petit rendez-vous hebdomadaire. Je dois aussi répondre à 1 ou 2 mails qui sont arrivés, préparer un call que j'ai demain matin très tôt pour un projet en rédaction. Donc c'est un projet important, donc il faut que je prépare ça. Et cet après-midi, ça sera rendez-vous, enfin ce midi, je dois passer voir ma grand-mère, ensuite enchaîner avec un rendez-vous chez l'ostéopathe, rentrer à la maison, me préparer, essayer de faire des choses un peu chill, genre de la création de contenu. Et ce soir, j'ai un dîner à Paris, donc du coup, il faudra que je me prépare pour ce dîner et que je me mette en route, bien sûr, avec des sorties, tout ça pour Cartouche. Voilà, grosse journée en perspective. Là, l'objectif, c'est d'aller faire une séance de sport. Je pense que je vais pas faire de muscu ce matin, je vais plutôt faire un petit peu de cardio ou de pilates. Je sais pas trop encore, mais voilà, j'ai mal partout en plus, donc voilà. Et puis je vais me mettre en marche et je vous reprends. Tous les matins, vous commencez à avoir l'habitude. Ce petit Coco Loco est déjà là à quémander des papouilles et des caresses. Il a bien dormi, sur mes pieds, évidemment. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. D'habitude, il dort genre un petit peu partout dans la maison, dans ses paniers, dans des boîtes, partout où il peut, dans des tiroirs. Et là, en ce moment, il dort sur mes pieds. Donc, c'est pas d'un confort extrême. On est obligé de le virer plusieurs fois dans la nuit, mais bon. Je sais pas trop ce qu'il a en ce moment. Salut Olaf. Impossible de travailler sans que cette chose vienne squatter. Comme vous voyez, j'ai des collègues de grande qualité en ce moment. Heureux, je vous reprends après une petite séance de sport, une petite douche, il est midi. Je m'apprête à partir chez ma grand-mère pour le déjeuner. J'ai mis une tenue complètement pas du tout de circonstance puisque marinière, salopette, Converse, vous voyez, on dirait que j'ai 5 ans. Mais c'est pas grave, c'est confortable et comme ça, je suis déjà... préparée et tout. J'aurais juste à repasser chez moi. Je pense que je vais prendre Cartouche avec moi et je repasserai chez moi le déposer avant mon rendez-vous chez l'ostéopathe. Et voilà, on va se mettre en marche. Oh là là, devinez qui vient de mettre son pied dans la merde en promenant le chien. C'est moi. Putain, le pied gauche. J'espère au moins que ça va me porter chance parce qu'au point où on en est, franchement... Oh là. Franchement, les maîtres de chiens là qui ramassent pas, c'est au milieu des trottoirs et tout, on fout les pieds dedans. Ça fait chier quand même, littéralement, ça fait chier. Bref, voilà. Je suis en route pour chez ma grand-mère, comme d'habitude, vous reconnaissez le petit chemin habituel. Vous devez avoir l'impression que je fais tous les jours les mêmes choses, et c'est vrai, je fais absolument tous les jours les mêmes choses. Donc, va falloir vous y habituer. La vraie vie d'un vrai entrepreneur normal, enfin d'une personne vraiment normale, vraiment très très normale, ça ressemble à ça. C'est un quotidien routinier avec tout plus ou moins tous les jours les mêmes activités, les mêmes choses à faire. Sorry, c'est pas le vlog le plus passionnant de la Terre. Me revoilà chez moi. J'ai déjeuné du coup avec ma grand-mère. Et là je viens de rentrer, on a fait un petit tour avec Cartouche. Il me reste à peu près 1 heure, je vous ai pas donné l'heure mais il est 13h30. Donc il me reste à peu près 1 heure avant mon rendez-vous du coup chez l'ostéopathe. Je suis en hésitation, soit je continue un petit peu de lire et ensuite je vais chez l'ostéo et je me pose. Ou alors je fais l'inverse, je me pose maintenant et je lis en rentrant chez l'ostéo. Enfin bref, vous voyez, c'est pas un dilemme très intéressant, mais voilà. Sinon, j'ai répondu à mes mails parce que j'avais des demandes pour des projets, donc voilà. J'ai préparé le call de demain matin, globalement. Voilà, j'ai préparé le call, enfin, il n'y avait pas grand chose à préparer, mais j'ai fait le point de mon côté sur les éléments que j'avais à remettre en ordre dans ma tête. Voilà, je pense que là, en fait, pendant que je vous parle, je me dis, je vais peut-être tourner 1 ou 2 reels d'avance, comme ça, ce sera fait, et ensuite j'irai chez l'ostéo à mon rendez-vous. Bref, c'est pas du tout passionnant ce que je vous raconte, mais c'est ça, c'est un peu les dilemmes de... Ma to-do de la journée, elle est globalement faite, mais du coup, voilà, c'est des petites choses que je me dis, je pourrais les caser là, et du coup, ça vient se greffer à l'emploi du temps de la journée. Bref, je vais vous laisser, je vais remettre de l'ordre dans ma tête, et je vous retrouve plus tard. Heureux, je vous reprends, je viens de sortir de chez l'ostéopathe, ça s'est très bien passé, je suis désolée, il y a Cartouche derrière moi qui fait l'imbécile, comme d'habitude. Je viens de sortir de chez l'ostéopathe, je vous disais ça s'est bien passé, voilà, ça a libéré des tensions que j'avais un peu partout, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Programme de l'après-midi, je suis complètement épuisée, genre ça m'a vraiment fatiguée. Du coup je pense que je vais me faire un thé, je vais prendre des quartiers de pommes et tout, vous voyez, faire un espèce de petit goûter improvisé. Il est presque 15h30, je vais faire ça et je vais regarder un épisode d'une série.
Après, si j'ai le courage, je continuerai de lire un petit peu mon manuscrit. Et après, j'irai me préparer pour partir sur Paris, puisque je dois partir de chez moi vers 17h ou 17h30 au plus tard. Voilà, donc c'est pas une journée très très passionnante, mais c'est une journée dans mon quotidien. Voilà, j'ai des rendez-vous à l'extérieur, je bouge beaucoup, je ne suis pas beaucoup derrière mon bureau. Mais ne vous inquiétez pas, j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire pour le boulot. Donc tout va bien, pas de panique. Mais c'est vrai que là, clairement, en ce moment, je ne suis pas beaucoup chez moi. Et j'ai hâte d'avoir un peu plus de temps pour me poser, pour travailler sereinement, sans être toujours à courir partout. Voilà. Je vais me faire mon petit thé et je vous reprends tout à l'heure. Heureux, bon, je me pose enfin avec mon thé qui est prêt. J'ai opté pour le thé aromatisé façon macaron framboise. Je crois que c'est des thés qu'on trouve chez Lidl. C'était un thé, vous savez, pour la Saint-Valentin l'année dernière. Il y a de l'amande, c'est un thé noir. Il y a des petits morceaux d'amande et voilà. Il a bien le goût de macaron framboise. Il est très très bon. Je suis pas très très fan des thés sucrés, mais celui-là je l'aime bien. Évidemment, petite tasse hérisson avec ma boule à thé hérisson. Si vous me connaissez un peu ou si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que c'est mon animal préféré. Et petite pomme, voilà, pour faire ce goûter improvisé. Je vais me mettre devant une série. Je vous parie à peu près ce que vous voulez que je vais m'endormir pendant au moins 20 minutes, faire une petite sieste parce que j'ai un coup de mou, je suis un peu à plat. Je vais me mettre une alarme dans le doute parce que je me connais et si je loupe l'heure et que j'oublie de partir à Paris, vous voyez, je risque d'être dans une situation assez délicate. Ensuite, il faudra que je choisisse, c'est des choses complètement futiles, mais il faudra que je choisisse comment m'habiller pour le dîner. Je n'ai aucune idée du genre de restaurant dans lequel on va et parfois on va dans des restaurants assez classe et tout, et des fois c'est des restaurants beaucoup plus chill et j'ai aucune idée de comment m'habiller parce qu'on ne sait pas, on va prévoir au dernier moment et la personne avec qui on dîne avec mon conjoint du coup n'a pas prévu à l'avance, donc je vais essayer de faire entre les deux, à la fois casual et chic, vous voyez, bref. C'est pas très intéressant, on parle chiffon là. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je voulais vous parler du roman là que je suis en train de lire en ce moment. Je vous ai dit que je lisais la suite de Un sort si noir et éternel, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. J'adore La plume de Brigitte Kammerer, c'est bien écrit et tout, mais ce deuxième tome, j'accroche pas. J'arrive pas à avancer, je m'endors dessus. En fait, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis déçue qu'on ne suive pas les personnages auxquels je m'étais attachée dans le premier tome, que ce soit beaucoup plus politique. Là, on est vraiment dans de la fantaisie et ça me plaît moins. En fait, ça me plaît moins, j'ai rien contre la fantaisie, mais là, en l'occurrence, c'est pas ce que j'avais envie de lire. Alors, c'est une lecture un peu fastidieuse là en ce moment. Je me tâte à le poser et à le reprendre plus tard, à lire un truc entre et à le reprendre. Je vais voir parce qu'honnêtement là je la subis la lecture et c'est pas du tout agréable pour moi parce que voilà j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe après. Après il y a un autre tome et du coup j'ai super peur que ce soit décevant. Enfin j'ai peur de pas retrouver ce que j'avais tant aimé dans Un sorcier noir éternel qui était vraiment un coup de cœur de la fin de mon année 2021, vous voyez. Donc bon, bref. Vous avez compris, je vais pas... Voilà. Je vais me mettre une série. Là, je suis en train de regarder À l'ombre des Magnolias. Franchement, c'est une série, mais plus chill, on meurt. C'est une histoire un peu... voilà, c'est un peu romantique. C'est un peu feel good. Voilà, c'est pas une série hyper quali, genre super prenante, mais c'est une série que j'aime bien pour me détendre et pour me relaxer, et la saison 2 vient de sortir sur Netflix, donc si vous ne l'avez pas vu, que vous aimez en gros les groupes d'amis, d'enfance qui deviennent adultes, dont on suit le parcours de vie, où on suit principalement des femmes un peu ambitieuses, entreprenantes, qui ont des histoires de cœur, des histoires d'amitié, des histoires de couple, voilà, qui gèrent leur quotidien. C'est une série qui peut vous plaire. Ça se passe dans une petite ville fictive qui s'appelle Serenity et il y a une ambiance super agréable de petite ville où tout le monde se connaît. Ça met un peu dans le même genre d'ambiance que Gilmore Girls, si vous avez regardé Gilmore Girls à l'époque. Voilà, c'est pas de la grande série, mais c'est plutôt bien. Et sinon récemment j'ai regardé une série qui s'appelle Archive 81. Par contre je vous recommande si vous aimez tout ce qui est anticipation SF, c'est super bien. Ça parle de l'histoire d'un gars qui restaure des cassettes VHS, enfin des vidéos quoi, et il est engagé par une société un peu mystérieuse pour restaurer des cassettes qui ont été détériorées pendant l'incendie d'un immeuble dans les années 80. Et en fait, on suit ce restaurateur qui va se retrouver payé par cette société un peu étrange, mis en autarcie dans une maison et qui va devoir restaurer ses cassettes, voir évidemment ce qu'il y a sur les bandes et qui va se retrouver pris dans une histoire assez incroyable. J'ai beaucoup aimé, il y a une partie de fantastique, il y a aussi une partie anticipation SF. Par contre, c'est assez trash entre guillemets, donc si vous n'aimez pas les séries un petit peu brusques, un petit peu violentes, ne regardez pas ça.
Voilà, mais en tout cas moi j'ai bien aimé et j'ai hâte qu'il sorte la suite. Sur ce, je vais aller prendre mon thé, je vais me relaxer un petit peu, je vous reprends tout à l'heure quand on en sera au choix crucial de comment s'habiller pour partir à ce dîner, sachant que même si j'ai très envie de voir la personne avec qui on dîne, je suis tellement fatiguée que honnêtement je subis un peu ma journée là aujourd'hui. Bref, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Heureux, je vous reprends vite fait. Je suis installée sur mon dossier chauffant depuis une bonne demi-heure. Il y a un épisode de ma série qui a tourné en bruit de fond. J'ai pas du tout dormi, mais je me suis bien relaxée. Et là, je vois l'heure qui tourne et je sais que je vais devoir bientôt, genre, me mettre à me préparer et tout. J'ai tellement la flemme, Vous allez vous dire, mais cette fille, elle, en permanence, en fait. En permanence. Bah oui, un petit peu, hein. En fait, voilà. Je suis une personne comme tout le monde. Là, je suis tellement bien installée, j'ai pas du tout envie de bouger en plus. Vous voyez pas, là, mais je suis dans mes chaussons moumoutes. J'ai un plaid en laine, tout douille-douille. Je suis vraiment bien installée là. Franchement, je pourrais rester là toute ma vie, je crois. Voilà. Sinon, trop bonne nouvelle, puisque je vous embarque dans ma journée. Mon ami Marie est en train de gérer la migration de mon nouveau site. Et c'est tellement bien. Oh là là. Bon après peut-être qu'il va pas vous plaire, mais moi je l'aime d'amour. Il est vraiment très très beau. J'ai vu tout son boulot hier et c'était fou. Et vous savez pas à quel point c'est stressant de déléguer une partie comme ça importante de son activité. Mais clairement, je maîtrisais pas du tout ces aspects-là. Et mon amie Marie, qui est web designeuse, elle fait ça trop bien et elle me connaît bien. Donc c'était plus facile pour moi de déléguer à quelqu'un direct en qui j'avais confiance, dont je connaissais le travail et dont j'étais certaine qu'elle saurait en fait gérer les problématiques que j'avais. Donc j'ai pas du tout de regret de lui avoir confié cette tâche-là. Mais c'est quand même pas facile d'accepter de déléguer certaines choses qui nous tiennent à cœur comme ça. Ça demande un petit peu de lâcher prise. Et c'est pas ce que je gère le mieux, le lâcher prise. Vous voyez. Voilà. Non mais globalement je suis quand même super contente parce que c'est quand même quelque chose d'important qui se termine. Donc j'ai tellement hâte de partager ça avec vous. Je pense qu'à l'heure où vous regarderez ce vlog, le nouveau site sera déjà en ligne et j'ai trop hâte. Là, vraiment, il va falloir que je me bouge et que j'aille me préparer. Donc, je vais vous laisser. Je vous reprends tout à l'heure. Coucou, je vous reprends. Je suis en route pour Paris. Comme d'habitude, je ne suis pas en avance. Je pense que vous aurez compris que je passe ma vie à courir. Mais en fait, c'est de ma faute. Je me suis posée et j'arrivais plus à repartir après. Donc, du coup, je suis en route là pour aller rejoindre mon RER. Espérer ne pas poireauter 3 plantes sur le quai, comme d'hab. Et go, on va essayer de pas être en retard. Merde, je viens de louper mon RER. Voilà le RER que j'aurais dû prendre et que j'ai pas pris. Merci Aude, t'es toujours à la boire. Amis du soir, bonsoir. Je vous reprends très tard puisqu'il est à peu près minuit. Je viens de rentrer chez moi après mon dîner à Paris. On a très bien mangé, enfin c'était très sympa. Voilà, on a passé un dîner agréable. C'était un restaurant dans le 11e arrondissement qui était en fait un restaurant de type un peu, vous savez, comme les restos routiers qu'on peut trouver du coup sur les routes et tout ça, qui servent des plats hyper traditionnels, français, etc. Donc c'était très sympa, on a passé un bon moment. Là, on vient de rentrer, je parle pas trop fort parce qu'il est tard et que voilà, j'ai pas envie de me mettre à hurler pour vous parler. Mais voilà, je vais clôturer cette journée ici, je vais aller me coucher, me reposer et je vous reprends demain matin pour la dernière journée de vlog de cette semaine. Bonne nuit tout le monde. Hello. Ravie de vous retrouver ce matin pour cette dernière journée de vlog. Je viens de me réveiller, il est actuellement 8h10. Je vous cache pas que j'ai pas hyper bien dormi cette nuit, donc bon, on est rentré un peu tard, j'ai mis un petit peu de temps à m'endormir, tout ça, donc j'ai pas extrêmement bien dormi, mais aujourd'hui est une journée importante puisque j'ai un call ce matin avec un de mes clients et du coup c'est pour un projet assez important, donc voilà, je suis un petit peu stressée comme à chaque fois que j'ai des coups de fil à passer parce que c'est clairement pas la chose sur laquelle je suis le plus à l'aise. Pour moi, le téléphone, c'est vraiment une angoisse. Genre, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. Donc, je vais prendre sur moi pour
pour pas être stressée, d'autant que c'est un client avec lequel je travaille depuis quand même 1 an et voilà, on commence à se connaître et voilà, et je sais que ça va très bien se passer, simplement je m'angoisse un peu comme à chaque fois. Donc là je vais me lever, je vais me faire un bon grand verre de café, enfin une bonne grosse tasse de café ou de thé et je vais essayer de me détendre avant cet appel parce que ça m'angoisse un peu. Je sais pas, je pense qu'en ce moment je suis assez stressée et du coup le moindre truc m'angoisse alors qu'il n'y a pas de raison, mais voilà. Voilà, après ce call-là, je vais faire du montage parce que j'ai toute la fin du vlog à monter et j'aimerais pouvoir vous le proposer la semaine prochaine. Donc je vais terminer de monter le vlog, c'est presque terminé, il me restera que les rushs d'hier et ceux d'aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que je vais clôturer le vlog en fin de matinée aujourd'hui, enfin j'imagine, parce que j'ai une formation cet après-midi, je suis en formation avec France Alzheimer comme tous les vendredis depuis un certain nombre de semaines, depuis le mois d'octobre en fait, donc ça commence à faire. Mais du coup oui, je pense que je suis pas sûre que je vais clôturer ce soir, mais je pense que je clôturerai peut-être en fin de matinée. Sinon, très bonne nouvelle, mon nouveau site internet est en ligne. Et comment vous dire, il n'y a pas trop de mots pour exprimer à quel point je suis contente parce que vraiment c'est beaucoup de travail ça a été beaucoup de travail pour mon ami Marie qui a tout refait et ça a aussi été pas mal de stress et de travail pour moi qui ai dû réécrire mes pages, etc. Donc voilà, Olaf vient d'arriver, fidèle au poste, il vient dire bonjour. Donc je suis très contente parce que ça va me changer la vie, ça va faciliter la vie à mes clients. Je trouve que mon activité est beaucoup mieux segmentée, beaucoup plus compréhensible. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohérence graphique aussi dans les différents supports, les différentes pages du site. Ça correspond bien à mes chartes graphiques sur mes réseaux sociaux. Enfin bref, tout est mieux quoi. Donc voilà, il faut que j'organise comme un mini lancement du nouveau site, que je prévienne les gens que c'est en ligne, qu'ils puissent aller voir. Et puis ça fera un petit peu aussi de pub pour Marie qui est loin d'en avoir besoin parce que elle travaille bien et elle a plein de demandes et voilà, donc c'est une personne qui n'a pas vraiment besoin qu'on vende ses qualités. Je pense qu'elle sait qu'elle bosse bien et tout, mais c'est important quand même de remercier les professionnels qui vous accompagnent sur des choses, sur des sujets comme ça. On voit une petite oreille là. Donc voilà, je vais m'occuper de faire ça aujourd'hui. Je vais continuer ma lecture de manuscrits. Vous avez l'habitude, voilà, j'ai 50 pages à lire pour aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que je commencerai par ça après mon call. Je pense que je vais me mettre à lire, ensuite je vais faire le montage. Parce qu'en fait, ce 50 pages, ça me prend moins d'1 heure, donc je vais pouvoir faire ça. Et voilà, reste de la journée, donc je vous disais cet après-midi j'ai une formation, enfin la fin de ma grosse formation avec France Alzheimer, donc c'est l'avant-dernière session et la dernière session aura lieu dans 2 mois je crois parce que c'est une session de bilan un peu tout ça de la formation, donc ça aura lieu beaucoup plus tard et ça me fait un peu de peine parce que je vais quitter mon groupe d'autres stagiaires et tout ça et voilà, c'est des gens adorables et ça me fait un petit peu de peine de les quitter, mais c'est comme ça, hein. Ça devait bien se terminer un jour, c'est beaucoup de semaines d'accompagnement et de formation, donc ça fait un petit pincement au cœur, mais c'est une belle aventure qui se termine. Faudrait que j'aille faire des courses un jour ou l'autre parce que mon frigo c'est vraiment catastrophique. Après je me dis je ne suis pas là demain. Demain, je suis à Paris pour aider un ami à déménager et dimanche, je ne sais pas. Je pense que ça va pas être un week-end reposant. Vous voyez à ma tête que j'ai besoin de me reposer, mais bref. Et ce soir, j'ai un concert. De musique classique et tout, auquel je vais avec mon conjoint. À 20h45, bien évidemment, il faut que je passe voir ma grand-mère ce midi. Il faut que je passe voir ma grand-mère ce soir. Donc, le concert étant à 20h30, je pense que je vais courir. Je pense que je vais courir parce que je suis rarement sortie de chez ma grand-mère avant 20h45, 21h. Donc là, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais bon, vous savez, on dit à chaque jour suffit sa peine. Dans ma vie à moi, c'est plutôt à chaque minute suffit sa peine. Et comme le dit si bien ma maman, s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. Donc je vais pas m'inquiéter et je verrai. S'il faut que je cours, je pense que vous avez l'habitude. Voilà, je courrai. Sur ce, je vais me sortir du lit, même si là vraiment c'est difficile ce matin. Je vais aller me faire une tasse de café. Je vais faire des petites papouilles à ce petit cœur de beurre. Et je vous reprends tout à l'heure. Les amis, il y a eu une faille spatio-temporelle. Je ne suis toujours pas sortie de mon lit. Il est
8h30. Il y a lui. Lui, c'est clairement mon petit amour du matin. Cartouche, je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Franchement, d'habitude, c'est lui qui vient me réveiller. Et là, ces derniers temps, c'est Zo qui le remplace. Zo, c'est Olaf, hein. C'est son petit surnom. Parce qu'on l'appelait Affreux Zozo quand il était petit. Et parce qu'il faisait beaucoup de bêtises, en fait. Et du coup, son petit surnom, c'est resté Zo. Donc, on l'appelle souvent Zo. Regardez-moi ça. Il est installé. Il est trop bien. Il me tient chaud comme une petite bouillotte. Et je me suis toujours pas levée. Enfin, c'est une catastrophe. J'ai envie de vous dire... Voilà, un petit peu de ronron thérapie pour me déstresser, c'est très bien aussi, hein, parce que les chats, contre l'anxiété, contre le stress, c'est quand même le top du top. Un petit ronron par-ci, des petits bisous par-là. Voilà, bref, je ne suis toujours pas sortie du lit. J'ai ma voix du matin. Je pense que mon client va capter que je suis pas levée depuis longtemps. Je sais pas trop à quelle heure il va appeler, mais voilà, ça le fera rire au pire. Voilà, c'est pas très grave. Mais c'est dur ce matin, c'est vraiment dur. Cette semaine, je l'ai subi. Enfin, en fait, ça fait depuis depuis fin décembre, je subis mes journées. Mais... Ouais, je vous disais, depuis le mois de décembre, je subis un peu mes journées. Genre, je suis fatiguée en fait parce que j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie personnelle qui viennent un petit peu envahir ma vie professionnelle. Et du coup, c'est compliqué, quoi. Tout est compliqué. Là, je sens que j'ai besoin vraiment de vraies vacances où je déconnecte, où je fais rien du tout à part me reposer. C'est-à-dire passer des nuits de sommeil complètes dans un cadre reposant et où j'ai pas de stress, en fait. Parce que là, ces dernières semaines ont été très compliquées, hein. Bref, je vais pas vous raconter en long, en large et en travers que je suis fatiguée, mais vous avez compris, et je pense que vous le voyez à ma tête, parce que on n'est pas dans... ici, on est nature confiture, vous voyez, nature peinture, comme certains disent. Voilà, j'ouvre pas toujours les vlogs avec ma tête maquillée, préparée, habillée. Je suis dans mon pyjama, avec ma tête du matin, avec mon chat, voilà. On est nature peinture sur cette chaîne. Bref, il faut vraiment que je me sorte du lit, donc je vais sortir du lit. Heureux, je suis toujours en pyjama, mais je sors de mon call client et ça s'est très bien passé, évidemment. Voilà, ça se passe toujours très bien avec ce client qui est une personne adorable et avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Mais du coup, je sais pas pourquoi je m'inquiète toujours pour rien. Voilà, mais c'est parce que c'est mon tempérament. Oh super, le linge qui sèche. Bref, c'est la vraie vie ici. Je vais me mettre à lire mon manuscrit, à lire mes 50 pages. Je vais me préparer. Je suis un peu cassée par l'ostéo hier, donc je vais essayer de caler une petite séance de sport, mais douce, où il n'y a pas trop de port de charge, etc. Parce qu'il faut quand même que j'y aille doucement. Je pense que ça va être du pilates à mon avis, ou du yoga, quelque chose comme ça. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, devinez qui n'a pas lu ce matin, c'est moi. Mais, j'ai monté le vlog, donc ça c'est cool. Là, il faut absolument que j'aille me sortir de mon pyjama, parce que vous aurez compris, je suis toujours en pyjama, que j'aille m'habiller et que j'emmène Cartouche avec moi pour aller voir ma grand-mère. Ça va, on est large, il est même pas 11h, donc ça va, on n'est pas en retard. Ensuite, je vais essayer de rentrer à la maison vers 13h. Un petit peu avant 13h, ce serait bien. Et comme ça, j'aurai 1 heure de lecture avant le début de ma formation. Parce qu'avec le coco, tout ça, enfin le coco-virus, vous avez compris, la formation n'est plus en présentiel. Parce qu'avant, dans le vlog précédent, je pense que vous aviez dû me voir courir pour arriver à l'heure à ma formation. Parce que c'était encore une épopée, là, quand je devais aller en présentiel, c'était pas tout à fait à côté de chez moi, je devais prendre les transports et tout. Et une fois sur deux, j'arrivais juste à l'heure. Et là, maintenant, c'est en visio. Mais du coup, c'est dur de gérer les formations en visio parce que je suis tentée de faire autre chose pendant que la formatrice parle. Genre travailler, genre avancer sur de la paperasse, genre, je sais pas, faire des trucs quoi. Je suis toujours tentée de faire des choses et du coup, c'est difficile. Pour moi, je préfère être en présentiel que chez moi parce qu'en fait, chez moi, je suis tentée vraiment clairement de faire ma petite vie quoi. Enfin, vous voyez. Bref. Bon, j'ai monté le vlog, donc ça c'est vraiment cool. Il me restera à intégrer ce que vous êtes en train de regarder là et peut-être 2-3 choses. Je suis toujours pas fixée sur le moment où je clôture le vlog, donc je pense que je vais continuer de filmer des rushs tant que je peux et j'essaierai de faire quelque chose pour clôturer. Ça se trouve, je clôturerai demain matin en 2 spies parce que j'aurais oublié de le faire ce soir. Vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, donc le vlog est monté, les contenus sont postés, les stories sont faites sur les comptes Insta. Tout va bien, le post de ce soir pour Quarto est prêt, le Reels qui doit sortir demain est prêt. On est bon sur les contenus, on est très bon.
Maintenant, va falloir vraiment que je me mette en marche, que je me sorte de ce pyjama. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un pyjama, mais c'est une chemise que j'aime bien mettre en pyjama. Et voilà. Bref, je vous reprends plus tard. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous dire où je vais. Vous avez compris, je vais chez ma grand-mère comme tous les midis. Je ne suis pas en avance puisqu'il est midi et demi passé. J'aurais dû y être une demi-heure plus tôt. Mais je pense que vous avez capté. Hein. Je suis dans le jus tout le temps en ce moment. Donc voilà, j'ai lu un petit peu, j'ai avancé, j'ai terminé de monter tout ce que j'avais à monter. Le temps de prendre ma douche, de sortir cartouche, bref. Je ne l'ai pas pris avec moi, au cas où vous vous posez la question, vous voyez bien, je n'ai pas mon chien. Tout simplement parce qu'il était très excité ce matin, à sauter partout et tout. Et quand c'est comme ça, j'ai peur en fait qu'il fasse tomber ma grand-mère. Du coup, je le prends pas quand il est trop excité parce que je veux pas qu'il y ait d'accident, voilà, tout bêtement. Donc je lui amènerai ce soir ou... Ah bah non, pas ce soir, il y a le concert. Je lui amènerai la semaine prochaine quand je viendrai la voir puisque le week-end, ce sont mes oncles qui passent le midi et le soir. Donc je pense que voilà, c'était plus prudent et plus sérieux pour moi de ne pas le prendre avec moi. Mais vous inquiétez pas, il est sorti, il a fait sa petite promenade. Et si j'ai le temps en rentrant, on retournera de nouveau faire un tour avant ma formation pour qu'il se tienne tranquille pendant la visio parce que il y a des fois où je suis en formation en visio et lui il fait l'imbécile derrière, donc c'est pas hyper pro. Du coup voilà. Comme d'habitude, je suis encore en train de marcher trop vite dans les montées, donc j'arrive pas à parler, à faire des trucs en même temps. Passons. Voilà. Bon, c'est une belle journée aujourd'hui. On va parler de la pluie et du beau temps. C'est une très belle journée aujourd'hui. Donc j'espère que je vais pas finir trop tard. Et qu'en fin d'après-midi, je pourrai emmener Cartouche faire une super longue promenade à un des lacs ou là où il voudra aller. Histoire que il se tienne tranquille pendant que nous on est au concert. C'est l'idée en tout cas. Bref, je vous reprends plus tard. Je suis en train d'arriver, du coup, je vous laisse. Je vous reprends. Je pense que ça ne vous surprendra pas, mais je viens de partir de chez ma grand-mère. Il est exactement 13h40 et je suis en retard. Voilà, je suis en retard pour ma formation. J'ai prévenu évidemment, mais voilà. Des fois, il y a des imprévus et des choses pas trop faciles. Et il y a des jours avec, et il y a des jours sans, et il y a des jours où ça va, et des jours où ça va moins bien, où j'y passe plus de temps. Et là, c'était un jour où clairement, il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai passé un petit peu plus de temps que prévu avec ma grand-mère. Donc, je suis en retard. Voilà, je suis en retard. Une fois de plus, je pense que vous avez passé la semaine, enfin, vous avez passé tout le vlog à m'entendre dire je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Voilà, donc j'ai un peu de mal à tout gérer là, on va pas se mentir. Je vais essayer, je dis bien essayer, de prendre le temps de manger 5 minutes avant la formation. Parce que là en gros il me reste très peu de temps avant que ça commence. J'ai toujours pas déjeuné parce que voilà. Donc voilà, c'est une bonne journée aujourd'hui. Je vous reprends plus tard. Bon, tout est bien qui finit bien. J'ai réussi à rentrer à temps, à manger sur le pouce avant que la formation commence. Donc là j'attends les autres participants. Je vais vous laisser pour le moment et puis je vous reprendrai je pense dans 2h, 2h30 après ma formation. Pépite de pépite, vous allez rigoler, c'est ma formation qui commence en retard. Et oui, c'est le karma les amis. Pour une fois. Bonsoir, je vous reprends super tard, il est 23h23, mais je voulais absolument clôturer ce vlog. Je viens de rentrer, enfin on vient de rentrer de notre concert. Ma formation s'est bien passée cet après-midi, je me suis promenée Cartouche, je suis allée voir ma grand-mère, j'ai fait des courses, bref, et je suis allée à mon concert. Et voilà, ça s'est bien passé. Je vous cache pas que j'ai pas tout entendu parce que j'étais trop fatiguée, que je me suis un petit peu endormie. Mais voilà, on vient de rentrer, je n'ai toujours pas dîné, donc je pense que je vais manger un bout et que je vais aller me coucher puisque demain je me lève tôt pour aller sur Paris. Donc encore une très 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 longue journée aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ou dans un nouveau vlog. Bye bye!